En ce mardi 12 décembre, ça y est mes amis, nous y sommes, c'est aujourd'hui la nouvelle lune du mois de l'espérance, celui qui nous emmène vers Noël. Noël qui représente en fait la naissance, une nouvelle naissance d'amour, de possible avenir. Alors, je vous fais un cadeau aujourd'hui. En plus de l'oracle de l'union sacrée avec lequel, évidemment, nous l'avons vu hier, nous travaillons toute la semaine, je vous l'ai présenté. Aujourd'hui, je vous rajoute une carte de l'oracle, le jeu des planètes, de Michel Delmar, illustré par Ruben Alterio, et c'est aux éditions Le Diouris. Et vous allez voir pourquoi on va travailler sur les maisons planétaires. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de la carte du jour, eh bien, je vais vous donner dans quel domaine vous pourrez espérer justement l'espérance. Vous voyez, on a juste 12 cartes. Et oui, puisque les 12 domaines astrologiques rejoignent les 12 signes du zodiaque. Et donc, je vais vous en attribuer une et nous la relèverons, nous la découvrirons ensemble au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Pour vous, quel domaine sera important vers cette espérance? Domaine pour vous d'espoir, domaine qui vous remplira d'espérance. On y va. Nous commençons avec nos amis vierges. Vierges. Le domaine important pour vous est le domaine de la maison 12. La maison 12 exprime le secret, l'intime, les choses qu'il faut laisser de côté. Un travail de purification, un travail véritablement de nettoyage pour pouvoir effectivement laisser de la place à cette fameuse nouvelle naissance. Avec la maison 12, la carte qui vous vient, l'engagement. Désormais, ce sera moi. Donc, amis vierges, le ciel, le divin, vous invite à vous occuper de vous, à purifier votre vie, votre emploi du temps, pour avoir plus d'espace. L'espérance sera ici. Balance. Le domaine qui sort, c'est le 10, la grande carrière. La grande carrière sociale, vraiment vos ambitions, votre réussite personnelle. Donc, l'espérance est liée à cela. Et la carte qui vient, c'est d'âme à âme, entre elle et moi. Ce qui veut dire que vous serez forcément associé à quelqu'un, un compagnon, une compagne. En tous les cas, quelqu'un que vous aimez et qui vous permet d'obtenir cette grande carrière, ce grand destin social. Donc, vous ne serez pas seul, vous serez dans le partage. Votre espérance, elle est là, le partage vers l'abondance de biens, de sociaux, du social, de la société. Scorpion, le domaine inspiré pour vous sera la maison 4, le foyer, la famille, l'intime. Ce qui veut dire, amis Scorpion, qu'il faudra particulièrement vous occuper en ce mois d'espérance. Enfin, l'espérance pour vous sera chez vous, avec les vôtres, dans l'intime. Et la carte qui vient, la dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Alors évidemment, amis Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à votre foyer, par rapport à ce qui est mis en place, peut-être y a-t-il sur la route quelque chose qui vous attire plus. Peut-être y a-t-il sur la route une autre envie, d'autres envies. Voilà où sera votre espérance, savoir faire discerner, le discernement dans cette dualité. Est-ce que je reste où je suis dans la vie que je mène actuellement ou est-ce que je vais vers autre chose? Un peu compliqué, je le reconnais, mais vous en êtes capable. Sagittaire, le domaine pour vous d'espérance et d'espoir, la maison 1. Alors la maison 1, c'est votre personnalité, c'est l'image que vous donnez en société. Donc tout ce qui vous arrive sur vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez, les nouveautés que vous voulez mettre en place. La carte qui vient à vous, c'est les vérités. Je me suis longtemps cherché. Alors en effet, on voit bien Sagittaire que vous êtes arrivé à des vérités qui sont les vôtres,
que vous estimez bonne pour vous et vous allez donc avancer sur votre route de personnalité. Là, vraiment, vous êtes à la veille de grandes nouveautés, d'une nouvelle étape de vie. Capricorne, le domaine pour vous d'espérance est la maison 6, le travail, la santé, le quotidien. Ce n'est pas étonnant. C'est une maison, c'est un domaine qui vous va très bien, le sens des responsabilités, être là, être présent aux autres. Et la carte qui vient à vous, le renouveau qui vient de l'Est, la nouveauté, à l'aube d'une nouvelle vie. Alors vous voyez que dans ce quotidien, ami Capricorne, une nouvelle rencontre peut venir à vous. Si vous en avez envie, elle est symbolisée par ces oiseaux qui, on voit, qui ont un intérêt vis-à-vis de l'autre. Ça peut être de toute façon symbolisé par un renouveau dans quelque chose, vous en aurez besoin. Mais il n'en demeure pas moins que vous resterez dans votre milieu social avec les vôtres et que vous vous renouvellerez là-dedans. Verseau, le domaine important pour vous sera le domaine de la maison 3. Alors, le domaine 3, c'est la grande communication avec les autres. Ça vous va bien. Le contact, les messages, les écrits. La maison 3, le domaine 3, c'est tout à fait ça. C'est je me mets en contact avec les gens qui sont autour de moi. Je crée des choses, je crée des liens. Et la carte qui vient à vous, c'est la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Ce qui veut dire que vous allez établir des contacts avec les autres, un peu de séduction. Des contacts où vous saurez exactement ce que vous voulez et vous allez vous débrouiller pour le porter sur la place de votre ville en rentrant en contact avec les personnes qui vous conviendront très exactement et qui pourront avec vous avoir des montages de vos projets. Poisson, le domaine d'espérance pour vous, c'est le domaine 11, magnifique, c'est le domaine des projets. Alors, la maison 11, c'est les projets que l'on met en place. La maison 11, c'est aussi évidemment l'amitié dans le sens contact, dans le sens aide, partage avec les autres. Aujourd'hui, je t'aide, demain, c'est toi qui m'aides. On se supporte mutuellement dans le bon sens du terme. On est des supports les uns pour les autres. Et la carte qui vient à vous, la source, là où tout se crée. Waouh! Là, alors vraiment, vous êtes à la veille, mais à la veille de grands projets. Ça, c'est certain. Et en plus, vous serez très entouré. Bélier. Bélier, le domaine d'espoir pour vous, c'est la maison 7, le mariage. Alors, pas que le mariage. La maison 7, c'est le mariage, l'autre en face, la rencontre, les associations, les partenaires, les partenariats. Donc, Bélier, vous allez forcément, là, dans ce mois de renaissance, vous allez être porté vers un autre, vers une autre, vers l'autre, vers un partenaire, à trouver un associé. La carte qui vient à vous dans ce cadre-là, la contemplation, le nord, face à la vie, je ne peux que m'incliner, donc une rencontre de destin. Vous cherchez un associé dans le travail, vous le trouverez. Vous cherchez l'amour, vous allez trouver. Il est évident que votre espérance, elle se situe ici. Taureau, le domaine très inspiré en espérance, c'est le domaine de la maison 5, le bonheur en amour, les enfants qui jouent, qui sont bien, qui sont en forme, l'amant, l'amante, l'amour facile, l'amour bonheur, l'amour agréable. Ça vous va bien, ami Taureau? La 5, c'est aussi en même temps la maison de Vénus dans le sens, non pas astrologique, mais tarologique du terme. Alors, la carte qui vient à vous, les lignées, je vous porte en moi. Alors ça, ami Taureau, ça montre que cette année, ça va beaucoup bouger chez vous. Les enfants, peut-être que vous aurez un enfant. La lignée, c'est tout à fait ça. Peut-être que vos enfants, vous deviendrez grands-parents, auront un ou des enfants. En tous les cas, vous aurez un grand intérêt cette année à véritablement être avec les vôtres dans ce bonheur simple. Un bonheur simple, tournez vers les vôtres et tournez vers tout ce que vous avez mis en place dans votre vie déjà, même si vous êtes jeune, qui va vous apporter beaucoup de fruits. Gémeaux à vous, eh bien amis Gémeaux, c'est le domaine de la maison 2
Les finances, les biens, ah bah nos amis Gémeaux d'habitude très volatiles là, ils vont s'intéresser à leurs possessions, mais c'est aussi les possessions dans tous les sens du terme, les gens que vous aimez. La carte qui vient à vous, c'est la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Alors, amis Gémeaux, vous allez certainement marquer de votre empreinte des biens. Vous allez sans doute acheter un bien, peut-être un bien immobilier, ou bien faire un investissement. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir la capacité d'investir, vous allez vous mettre sur terre pour une fois. Vous ne volerez pas sur un idéal un petit peu chez les bisounours. Non, vous aurez vraiment la niaque pour, asseoir votre destin. Cancer, la maison qui vient à vous, c'est la maison 8. La maison 8, on laisse ce qui est devenu obsolète, on nettoie, on enlève pour laisser faire du vide et laisser rentrer ce qui doit rentrer. En fait, c'est la maison des petites morts et des grandes résurrections. Alors, amis Cancer, sur quoi dans cette espérance allez-vous focaliser? Qu'est-ce que vous allez éliminer? À quoi allez-vous laisser la place? Le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Je crois, amis Cancer, que si vous êtes sur un couple bancal, eh bien vous réglerez le problème. C'est ça votre espérance. Et en plus, vous trouverez une autre personne qui ira très bien avec vous. Et si vous êtes très très bien en couple, eh bien vous allez avoir dans votre couple quelque chose de magnifique qui va vous arriver. Peut-être un enfant, peut-être un achat, peut-être une mutation, peut-être habiter ensemble tout simplement. Avoir un projet très important, il est évident que ça travaille beaucoup au niveau de l'amour. Le lion, la maison, c'est la maison 9, c'est la maison des grandes études, c'est la maison de l'ouverture culturelle, c'est la maison de la spiritualité, mais plus concrètement, c'est la maison des contrats. Elle est symbolisée par un chariot qui va de l'avant. Vous voyez, là on est dans les astres, mais là on est par terre. Donc c'est aussi la légalisation de certains actes, les donations, les héritages, les signatures de mariage, les signatures d'achat. Donc voyons la carte qui vient à vous, le soleil. En plus, le soleil c'est votre astre. Sur les pas de ma pleine confiance. Alors, amis lions, signez tout ce que vous voulez, foncez. Vous êtes dans une phase magnifique. Nous allons voir maintenant le signe chanceux en plus de tout ça. Oh là là, de cette nouvelle lune aujourd'hui en plein pot dedans de l'espérance. Le Verseau. Je ressens la part sauvage qui est en moi, la femme sacrée, le lien avec les autres. Aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui et pour les 15 jours à venir et même jusqu'à Noël, vous aurez une petite part chez vous de lien avec les autres. Et c'est bien normal. On est des êtres humains, c'est le lien avec les autres qui nous unit au bonheur. Je vous le souhaite en tous les cas, que cette entrée dans cette nouvelle lune, mes amis de l'espérance, soit une véritable entrée en espoir pour vous, en espérance, véritablement vers cette nouvelle naissance, que vos problèmes essaient de se régler au mieux possible, que ce soit la santé, que ce soit des problèmes autres, en tous les cas, vraiment, je prie pour vous dans ce sens-là et je vous dis tout simplement à demain.